nous allons entamer le chapitre 2 sur l'histoire du rock. Nous avions quitté le 19e siècle pour nous consacrer au tout début du 20e siècle. Nous continuons sur cette route-là. Et croyez-moi, il y a du chemin. Nous sommes dès lors au tout début du XXe siècle. Le blues, qui atteint quasiment son apogée, s'installe à la Nouvelle-Orléans, qui est déjà bien ancré dans ce mélange musical, dans cette bouillie au rythme de ces instruments africains ramenés il y a des décennies par des esclaves venus d'Afrique. Et c'est à partir de ce moment-là que quelques musiciens très talentueux comme le bluesman et néanmoins roi du jazz Buddy Bolden firent leur apparition. Et croyez-moi, j'aimerais vous parler de ce génie qui inspirera les plus grands. Malheureusement, tout ce qu'on sait sur lui n'est que ragots et anecdotes. Bon, si on l'appelait le jazz royalty, c'est pas pour rien. Alors imaginez que c'est le Jimi Hendrix ou le James Brown du jazz. Par contre, et là ce qui est ironique, c'est que nous en savons un peu plus sur sa mort. Buddy Bolden est devenu fou en 1907 et mourut 25 ans plus tard sans avoir repris la trompette. Mais dans la mémoire, il reste comme l'un des pionniers légendaires du jazz. Il fut enterré dans la pauvreté, mais aussi dans une tombe en tant qu'inconnu. Mais en 1998, un monument a été érigé en son honneur. Et comme dirait notre ami Nota Bene, mais pourquoi je vous parle de ce musicien dont on ne sait absolument rien à part sa mort? Il faut savoir qu'à cette époque, Buddy était le musicien le plus imité. Sa force musicale et son côté à innover et surtout à improviser a fini par accoucher d'un nouveau genre musical. Ce genre que l'on appelle aujourd'hui le jazz. Le jazz que l'on appelait au début aussi ass music ou orgasm music. Je vous laisse chercher la traduction. Le jazz est une mixité entre plusieurs ethnies musicales. Elle provient entre autres d'anciens esclaves venus d'Afrique et d'anciens colons venus d'Europe. Parmi ces styles de musique, nous pouvons retrouver de la polska ou même des negro spirituals. King Oliver, né en 1985 et décédé en 1938, trompettiste de par sa profession. À une époque, il était le chef d'un des premiers orchestres importants, le Creole Jazz Band, dont fera partie Louis Armstrong. Alors bravo mec, hein, parler d'un trompettiste dont personne ne connaît pour parler d'un autre trompettiste mondialement connu, belle mentalité gars. Bon, tout d'abord, King Oliver était un homme d'église, donc un homme sain. Pas d'alcool et pas de drogue. Ensuite, à part avoir joué avec de très grands jazzmen et avoir participé à d'autres bands, j'ai pas grand chose à dire sur King Oliver. Pour ce qui est de Louis Armstrong, il y a tellement de choses à dire que je finirai par en faire une chronique week-end, parce que sinon je ne m'en sortirai pas vu le peu de temps que j'ai. Passons aux années 20. La guerre en Europe est finie depuis 2 ans. Et pour ce qui est de l'Amérique, le jazz est déjà bien ancré dans la culture populaire, laissant le blues de côté. Le très talentueux musicien Muddy Waters n'avait que 7 ans, et Chuck Berry n'était pas encore né. Nous sommes dans les années jazz. Mais le jazz, c'est aussi trouver une place dans cette période, celle de la prohibition. Mais qu'est-ce que la prohibition? Aux États-Unis, l'interdiction de fabriquer et de vendre des boissons alcoolisées fut en vigueur entre 1919 et 1933. Merci Larousse. Vous savez que les Américains ont tout fait pour avoir leur petite dose d'alcool journalier, quitte à modifier certaines pièces de leur maison pour cacher le peu d'alcool qu'ils avaient acheté au marché noir. Ils adoraient ces maisons au temps de la prohibition, vous savez. C'était de l'alcool. Les gens aimaient ça même si c'était interdit, et ces maisons avaient des tas de coins et de recoins où ils pouvaient en cacher. Dans ce genre-là. Quand bien même certains le fabriquaient. Et c'est durant cette époque que certains modifiaient le moteur de leur voiture pour pouvoir échapper plus facilement à la police. Et c'est ainsi que la NASCAR est née. Mais ça on s'en fout, revenons au jazz. À cette époque, énormément de personnes dansaient sur du jazz, sur le rythme de la nuit, dans des bars ou dans des salles de spectacle comme l'Apollo. Mais ce qui était ironique, c'est que les seules personnes de couleur que l'on voyait à l'intérieur de ces salles étaient des musiciens. Et oui, car pour eux il était impossible de payer leur place et de s'enjailler au rythme de la nuit.
Les musiciens et les chanteurs connus à cette époque étaient évidemment Louis Armstrong, mais aussi Duke Ellington et Cab Calloway, que vous avez sans nul doute vu dans le film Blues Brothers, que je vous conseille en passant. Mais le blues était encore en vie, il était bien présent avec des chanteuses comme Bessie Smith, qui à l'époque dominait les têtes des charts des musiques afro-américaines. Et si le blues à cette époque ne marchait pas aussi bien, c'est qu'il montrait encore une fois la dure réalité de la vie. On peut dire qu'à cette époque, le blues se cachait derrière l'extravagance et la bonne humeur du jazz. Madame, je vous arrête pour avoir chanté. Et oui, un texte qui montrait cette face cachée, un texte qui a été écrit et chanté par Billie Holiday. Elle fut la plus marquante durant la fin des années 20, cette musique, celle qui racontait toutes ces abominations qui se passaient dans le sud de l'Amérique à cette époque. Elle s'appelle Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. On l'oublie bien souvent, mais nous sommes entrés dans l'époque du Ku Klux Klan. Je vois que dalle à travers ce chemin. Bon, on y va là ou pas? Mais je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce sujet. Mais n'oubliez pas que cette musique a fait polémique dans les années 20. Nous sommes à l'aube d'une guerre mondiale, l'Allemagne est devenue nazie, Nina Simone fête ses 6 ans et je m'arrête là pour aujourd'hui. Et oui, chaque chose a son temps et le mien est déjà fini. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. J'ai un problème de chapeau moi.